Lors de l'émigration, les musulmans ont quitté la Mecque et se sont rendus avec le prophète à la ville de Médine. Quand les émigrants sont arrivés à Médine, les habitants de Médine les ont accueillis et leur ont facilité l'installation dans la ville. Leur situation a été facilitée, sauf que quand ils ont voulu boire, ils ont trouvé que le goût de l'eau à Médine était différent du goût de l'eau qu'ils buvaient à la Mecque. Ils ont trouvé cette eau difficile à boire. Cette époque, les gens de Médine étaient éprouvés par le manque d'eau douce. Les musulmans devaient se rendre auprès de l'unique puits de Médine pour y puiser l'eau douce après avoir payé au propriétaire du puits un montant important. Ce puits s'appelait le puits de Rouma. Ce puits appartenait à un non-musulman de Banu Israël qui était très attaché à l'argent. La seule chose qui l'intéressait, c'était d'amasser encore plus d'argent, et compte tenu de la situation en eau de la ville, son puits lui permettait de s'enrichir encore plus. Chaque fois que quelqu'un venait lui demander l'autorisation de puiser de l'eau, il refusait, sauf en contrepartie d'un prix élevé. Face à cette situation, le prophète a réuni certains de ses compagnons qui étaient riches dans le but de trouver une solution pour alléger l'épreuve des musulmans. Et parmi ses compagnons, il y avait Othman ibn Affan. Le prophète leur a dit que celui qui achètera le puits de Rouma pour faciliter l'accès à l'eau des musulmans, il aura le paradis comme récompense. Othman, quand il a entendu cette demande du messager, il a réfléchi à comment procéder et il s'est empressé de partir pour régler cette affaire. Il est parti auprès du propriétaire du puits et il a négocié avec lui une transaction qui allait le séduire et qui serait dans l'intérêt des musulmans. Othman lui a proposé d'acheter son puits. Et quand l'homme a vu qu'il voulait absolument le puits, ce non-musulman avare a augmenté fortement le prix du puits. Othman n'a pas changé d'avis. Il a poursuivi les négociations avec l'homme jusqu'à ce qu'il trouve un accord. Othman sera propriétaire de la moitié du puits et l'homme gardera la propriété sur l'autre moitié. L'objectif de Othman était que les musulmans puissent profiter de l'eau sans avoir besoin de payer. L'homme a été d'accord pour lui vendre la moitié du puits, mais il restait à fixer les modalités de l'utilisation du puits. Est-ce qu'il puise un seau chacun son tour, 2 seaux chacun? Alors Othman a proposé à l'homme de plutôt alterner les jours d'utilisation. Un jour pour lui, un jour pour Othman. Un jour pour lui, puis un jour pour Othman, et ainsi de suite. Le propriétaire a accepté. Le jour de Othman, les musulmans venaient puiser de l'eau douce du puits gratuitement. Le lendemain, le non-musulman, il attendait les clients, mais plus personne ne venait parce que les musulmans prenaient la quantité d'eau dont ils avaient besoin quand c'était le jour de Othman. Par cet acte de Othman, il y a eu beaucoup de bien pour les musulmans à Médine. Les jours sont passés, et quand le premier propriétaire a vu que son puits ne lui rapportait plus d'argent, il est parti voir Othman.